Si tu n'as pas déposé, tu vas soulever. Et ma Dobré prod. Damser on the beat. Tu penses que j'ai réussi, mais Dieu va faire encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Tu penses que j'ai l'argent, mais je n'ai rien encore. Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, alors tant pis pour toi. Ce n'est que le début, mon Dieu me l'a dit. Donc si tu crois pas, attends un peu, tu vas voir. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie, oh ma vie. La grâce que vous voyez là, c'est petit encore. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie, oh ma vie. Mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez Dio, allez Dio, allez Dio. Que tout ça là, c'est petit encore. Allez Dio, allez Dio, allez Dio. Que maman Dieu il t'a fait encore. Quand moi je parle, je le fais avec assurance. Ma foi est grande donc je ne parle même pas de chance. Dieu que je prie, c'est lui le tout-puissant. Ce qu'il m'a donné, il va multiplier. Je rayonne, mon nom dans toutes les bouches résonne. Le champion de ma moi quand tu vois là, je n'envie personne. Ce que mon doigt a touché, ma main va attraper. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie. La grâce que vous voyez là, c'est petit encore. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie. Mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez Dio, le gros pédale. Allez Dio, président docteur pour la mélodie. Ça là, c'est petit encore. Allez Dio, Samuel est beau. Allez Dio, mon Dieu, il a fait encore. Didier trop bas. Détaille le détaillant, PDG Salino Rassa, Junior Dollar. Faut proclamer de grâce infinie sur Président ta vie. Konaté. Même si tout est déjà bon, faut dire c'est échantillon. Daniel Sassou. C'est un enfant d'école, tu vas progresser. S'ils n'ont pas déposé, ils vont soulever. Un président et François Soupao, ils vont soulever. Achoukwa Traoré. Malik et Traoré, ils vont soulever. Assumini Taxino Fournisseur, ils vont soulever. Pika Montana, Docteur Raoult. Président Extrator. Je rayonne. Président MBC. Mon nom dans toutes les bouches résonne. Gouverneur Benzema. Moi quand tu vois là, je n'envie personne. Prince Adam, Ce petit que mon génie. doigt a touché, ma main va attraper. Shorty Diaz. Oh, ça vient ici qu'on s'arrête. Dans ma vie, oh ma vie. La grâce que vous voyez là, c'est petit Conti de encore. Genève. Je n'ai pas fini de travailler. Dans ma Maggie vie, Dolan de Los Angeles. mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez Dio, Président Monta. allez Dio, Prince Adjoumani. que tout ça là, c'est Abloba de petit Paris. encore. Allez Dio, Assouma Benjamin. allez Dio, Danis Tola, Pierre de luxe. Dieu, il a fait encore. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Relations amicales. C'est la relation amicale. La relation amicale. Introduction. L'être humain interagit avec son environnement, où il grandit, apprend, développe les relations professionnelles, familiales et le mieux vivre qu'on appelle relation amicale. Donc, dans la société, bon, chacun veut tisser des relations familiales, des relations de la profession. Donc on parle de relations de profession, on appelle collègue du travail, et puis les relations amicales aussi. Donc tisser l'amitié avec quelqu'un dans la société. Donc c'est un mode de vie des êtres humains aujourd'hui. Donc que les gens veulent, donc d'autres arrivent, d'autres n'arrivent pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Donc je vais essayer de parler de quelques points. Pourquoi tisser une amitié familiale, une amitié simple avec un membre d'une autre famille. Donc amitié professionnelle. Donc aujourd'hui les gens ont
des lacunes pour tisser de l'amitié. Donc, quand ils ont quitté l'école, les camarades de classe, quelqu'un est parti dans une autre ville, dans un autre village, tout ça là, donc ils se sont, il est rentré dans un centre de formation à l'université. Il a encore connu d'autres camarades de l'université. Après ça, l'université, ils se sont séparés. Puis il est maintenant, ces gens-là traînent avec leurs collègues de profession seulement. Donc ils ont lacune à trouver autre ami, à part l'ami de formation ou de camarades de classe ou collègues. Donc la plupart des gens finissent par collègues de profession parce que c'est après la formation, eux aussi se sont engagés vers d'autres horizons pour la recherche de leur emploi. Donc finalement l'être humain se retrouve zéro. Donc c'est l'un des collègues du travail qui le reste, mais il veut élargir avec une autre personne d'une autre famille. Comment faire? Donc numéro 1, ambiance. Ambiance est le plaisir que l'être humain tire dans sa relation amicale à travers les blagues, les vivre ensemble. Donc on tisse une amitié pour pouvoir s'amuser, donc pour animer la causerie, etc. Donc je ne dis pas d'aller parler des gens, donc d'aller gâcher la réputation des gens qu'on n'aime pas dans la société. Donc suivre un film ensemble, donc causer des choses banales. Bon, il y a des gens qui tissent l'amitié, c'est pour parler des politiciens ou parler des gens mauvais. Donc c'est ça qui est mauvais dans une relation amicale. Donc il faudrait parler des choses qui vous concernent votre vie, qui vous fait rire. Donc aujourd'hui il y a le cinéma, il y a les livres, il y a plein de choses à parler. Donc de ne pas tisser l'amitié pour créer des problèmes, mais tisser l'amitié pour pouvoir créer de l'ambiance et sortir, donc blaguer, vivre ensemble, se partager des messages. Donc numéro 2, apprentissage. Ici, les personnes doivent avoir presque les mêmes objectifs, les personnes du même domaine ou pour s'échanger des connaissances. Quand on dit même domaine, donc c'est pas presque. Par exemple, quand on prend les travaux ou les fonctions intellectuelles donc, qui se ressemblent, par exemple un comptable et un marketeur, un économiste, ils se ressemblent par domaine. Donc un enseignant, ils peuvent tisser l'amitié, tisser de l'amitié et s'enseigner les choses, comment tu as pu trouver ton emploi, comment tu gères ta vie. Donc ça peut s'enseigner entre eux. Donc ils ont même donc apprentissage, même s'apprendre plus sur plusieurs choses. Donc sur plusieurs choses, mais ce qui est interdit, c'est d'aller apprendre des choses nuisibles chez son ami ou si quelqu'un est venu détruire sa société ou détruire les gens de sa famille. Donc il faudrait apprendre des bonnes choses dans les relations amicales, non des choses néfastes qui va détruire soi-même ou sa famille ou la société, les membres de la société, etc. Donc il faudrait bien tisser de l'amitié. Donc quand on dit même l'amitié des travailleurs ou l'amitié des apprenants, l'amitié des jeunes qui suivent une même formation ou donc plein de choses à apprendre. Donc l'amitié donne l'opportunité à l'apprentissage. Donc même l'amitié, dans l'amitié tu apprends la culture de l'autre ethnie ou l'autre tribu, ou l'éducation d'un camarade, d'un ami qui est nécessaire pour sa vie. Donc il est nécessaire qu'on mette en place l'apprentissage au sein d'une relation amicale. 3. Soutien. Le soutien est le fait d'apporter d'aide à un membre de la relation. Visiter d'habitude les membres de la relation amicale
dans leur domicile. Donc on parle de soutien. Ton ami tombe malade, il faut aller le visiter, il faut aller lui porter un coup de main. Ou sa femme a mis au monde un enfant, il faut l'aider financièrement, ou tout ça là. Ou ta femme est malade, un de membres est malade, ou il faut aussi. Donc à base de l'amitié aussi, on aide son ami. Donc lorsque tu donnes un soutien à ton ami, lorsque pour toi aussi va venir, lui aussi viendra t'aider. Donc pour organiser le vivre ensemble, donc il est nécessaire de tisser l'amitié pour pouvoir gagner ses bienfaits. Donc il ne sert à rien de se gonfler dans son coin. Donc il faut sortir, avoir un ami hors de sa famille. Mais des fois même on gagne plusieurs choses que sa famille ne peut pas te donner. Donc il faut apprendre à aller vers l'inconnu. Il faut aller vers l'autre. Soit l'autre dit que bon, ta vision est différente à sa vision et ne tisse pas l'amitié avec vous. Tu cherches la personne qui partage ta vision ou tes rêves et tu tisses l'amitié avec eux. Il ne sert à rien. Aujourd'hui, tu vois les gens dans la société dire que celui-ci là, coûte, je dois tisser l'amitié avec lui, mais il ne sait pas quelle vision la personne partage. Donc, quand tu veux forcer l'amitié, ça crée un jeu dangereux pour vous. Donc, ça va te créer un souci. Donc, il faut chercher quelqu'un que vous pratiquez même vision. Donc, on parle presque de vision parce que la vision de chacun est unique. Donc, on tisse l'amitié avec ceux qui ont une vision similaire, des visions similaires qui se ressemblent entre eux. Non, une vision même, ça n'existe pas. Parce que je suis ici, ma vision est différente de mes amis, donc est unique. Mais ça se ressemble avec eux. Donc il faudrait chercher à aller. Donc pourquoi aller au campus tisser l'amitié avec quelqu'un qui a appris le métier, il travaille déjà. Donc c'est une erreur. Lui il travaille, donc il doit aller vers les professionnels, tout ça. Soit tu lui consultes ses services pour demander ce qui se passe dans le monde professionnel. Et ça s'arrête. 4. Sortie. Organiser ensemble des sorties chez une personne ou dans un espace de loisirs pour dîner ensemble. Donc, faire des sorties. Cela se remarque lors des fêtes, des moments de fête. Ils organisent une petite fête dans une buvette, dans un restaurant ou cafétéria, etc., pour dîner ensemble et faire des blagues. Donc, ici, des blagues. Donc, c'est pas, tu tisses l'amitié lorsqu'on dit d'organiser des sorties, tu dis que toi, tu n'es pas libre ou donc, tu cherches des raisons pour bloquer ta participation, tout ça là. Donc, avant de refuser de faire ça, il faut avoir une raison valable pour pouvoir refuser une sortie d'amitié. Donc ici s'arrête le titre de l'ouvrage de ce coaching, relation amicale.